Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passe ça cette journée du 23 janvier. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, bien entendu, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, c'est par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, sache zapper la vidéo. Rien n'est obligé, simplement ici c'est pour te donner des déclics ou de te donner un coup de main sur ton chemin de vie. Tout simplement. Bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis. Allez, bien entendu, les amis, oui, tout va bien. J'ai été un petit peu malade, voilà. Ce pourquoi il n'y a pas eu de live samedi soir. Très fatiguée, très épuisée. Et puis, en plus de ça, il y en a plein qui m'ont demandé pour la patinoire de samedi après-midi. Nous sommes y allés et on s'est pris un vent parce qu'il était marqué nulle part comme quoi il y avait une compétition. Et voilà, c'était pas pour tout public faire du patin, du patinage quoi. Donc voilà, alors pour ceux et celles qui m'ont demandé comment c'était, on peut pas te dire parce que on va voir. Je vais essayer de voir si je peux remettre ça à samedi, je vais voir selon mon planning. Mais je t'explique pas l'état des enfants et en plus de ça, moi je t'explique pas, j'étais un bout malade. Voilà, vraiment très complexe cet après-midi de samedi. Bon bref, c'est comme ça, tout est juste. Je vais un peu mieux, hein, voilà, mais très fatiguée, très lourde. Allez, on y go, let's go home. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'éléphant. Ouh, nous avons l'éléphant. Alors, il est possible ici que l'éléphant à laquelle tu fais partie de ton animal totem, d'accord? C'est vraiment quelque chose à laquelle tu vas reprendre une force, un courage. Je ressens ici vraiment des énergies, des pensées, des paroles très positives. Il y a quelque chose à laquelle tu as eu un déclic et effectivement, c'est quelque chose à laquelle que tu vas avoir à répétition. Alors, soit est-ce que tu vas dire des choses avec des phrases positives tous les jours? Est-ce que tu vas... Voilà, il y a vraiment une notion de compréhension de comment faire pour aller sur son chemin ou d'aller vers une direction avec lumière, vraie lumière, hein, d'accord? Et puis ici, je ressens que l'éléphant est à une hauteur, donc il y a une prise de hauteur, il y a une prise d'élévation aussi, et à laquelle on est consciente que ici, pour pouvoir avancer, il va falloir vraiment s'élever, rester dans des fréquences à taux vibratoire très hautes, hein, vraiment pour que, entre guillemets, vous puissiez être intouchable, hein, avec protection, bulle de protection, les choses que tu dirais en prière, etc. Hein. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait des personnes ici qui me regardent, vous fassiez partie peut-être d'une communauté, vous avez peut-être une communauté ou peut-être un groupe d'amis, un groupe familial à laquelle vous êtes quand même assez soudés, hein. Et il y a quelque chose, ou alors vous allez ouvrir quelque chose, en tous les cas, avec les mêmes énergies que tu as au jour d'aujourd'hui. Hein. Vous allez attirer les gens qui seront élevés, qui ont une certaine maîtrise de leur propre lumière, possiblement de la communication, possiblement de la télépathie, possiblement aussi des formes de clairvoyance. Mais en tous les cas, c'est quelque chose à laquelle qui restera dans des énergies de loyauté. Hein. Et puis ici, donc avec l'oracle de... Oh bah tiens, j'ai un bug. L'oracle de... Ben, je sais plus. C'est pas grave. Et ben c'est la première fois qu'on l'a. C'est tragédie grecque. Tragédie grecque. Alors je te lis. 1. Virer tout ce qui fait chialer. 2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. Et 4. Et voilà, je souris. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Donc tu vois, c'est vraiment ici une prise de conscience et une meilleure compréhension de comment faire pour te diriger vers tout ce qui est lumière, ce qui t'appartient et l'état d'être que tu es toi-même et à laquelle au jour d'aujourd'hui ne te correspond plus ou du moins c'est pas du tout toi.
Hein, il y a vraiment quelque chose ici. On arrête de se victimiser, on arrête de se morfondre peut-être dans un passé ou des choses qui ont été assez lourdes pour toi. Ok, on comprend, c'était lourd, c'était ceci, cela. Mais au jour d'aujourd'hui, allez, on reprend le pouvoir et l'élévation de l'éléphant et à laquelle on va tout droit et avec force et courage. Avec l'oracle du jour, nous avons enthousiasme. Nous avons enthousiasme. Donc ici, effectivement, plus tu vas voir que ça fonctionne et plus, effectivement, tu seras plus dans des énergies de lumière et de positivité, d'abondance. Surtout, reste dans une forme de gratitude. On remercie tout ce qu'il y a autour de nous. Tiens, gratitude, non mais gratitude. Donc on remercie, d'accord, vraiment l'univers de vraie lumière, les vrais anges, les vrais archanges, la vraie lumière et non la fausse. Voilà, je vous expliquerai un jour le pourquoi du comment. Vraiment, on se protège, on demande à l'archange Michael de nous protéger, de demander que tout se passe bien de ce que vous allez émettre et faire. C'est très important. Gratitude. Dans toutes les langues, et c'est encore mieux, la gratitude est une énergie aussi puissante que la joie. Ris, rigole, danse, fais du sport. Tout ça va t'émettre des énergies déjà à laquelle, à fréquence haute, parce que c'est quelque chose à laquelle tu vas aimer faire, tu vas être enjoué de faire ceci, rigoler, danser, chanter, que tu chantes bien ou pas, regarde-moi, je sais très bien que j'ai une voix de bip, mais je chante quand même dans mes lives parce que j'ai envie sur l'instant T et je m'écoute, j'écoute mon enfant intérieur. Et la guérison, voilà, il y a vraiment, voilà, c'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Il y a réellement une guérison ici, tu vas comprendre que tu vas sur la bonne voie, tu as compris certaines choses à laquelle il te manque encore un petit peu peut-être, qu'on t'explique, ou des petits détails par-ci par-là, et là tu as compris, tu as une meilleure maîtrise au niveau psychologique, au niveau pensée, au niveau de voir comment, et mais surtout tu as une meilleure maîtrise de comprendre que c'est toi le créateur de ce que tu veux mettre en positivité sur ton chemin de vie. Ok, ça c'est vraiment important de le comprendre, Allez, on y go. Alors, ici, on a l'amitié, groupe, communauté, groupe amitié, groupe familial, peu importe, groupe professionnel. On nous dit ici de la chance, le travail, la famille, l'ancrage, la réunion, vous, consultant, consultante, et on a contrat, signature, paperasse. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour les journées de Que Passa du 23 janvier? Tout simplement, ici, il y a une notion... à laquelle vous allez peut-être faire du tri au niveau d'un groupe familial, d'un groupe professionnel ou d'un groupe d'une communauté. En tous les cas, ici, pour moi, ça sera quelque chose qui viendra vers toi de l'ordre bénéfique, parce que c'est une opportunité qui va venir à toi, de nouvelles personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ressentais de nouvelles personnes avec tes propres énergies. C'est comme si ici, il faut avoir conscience que les choses que tu veux mettre en place ou des changements à laquelle ils vont pouvoir se mettre, doit te correspondre dans tes énergies et non des choses toxiques et non des choses à laquelle si toi tu travailles derrière et en plus de ça tu sois entouré par des personnes qui te ponctionnent ton énergie à laquelle que tu as tant fait pour élever, on te dit non. Là, il y a du tri à faire. Là, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes, qu'il y a encore du chemin pour eux ou pour elles, mais en tous les cas, ici, là, c'est toi seul. Toi seul, tu es ton propre sauveur, sauveuse. Donc c'est quoi? On fait du tri et on reste que dans la lumière et on s'entoure que de la lumière. Dès lors que tu sens qu'il y a quelque chose intuitivement d'une personne, d'une situation ou d'un groupe et que tu sens que ça te ponctionne, tu coupes radicalement, même familialement. Et oui, parce que sinon, à ce moment-là, tu vas faire sans cesse le même cycle. Tu auras beau à te protéger, à te nettoyer et rebelote, à un moment donné, il y a quelque chose qui va reprendre forme. Donc, on te dit ici, voilà, il faut savoir faire les choses correctement, convenablement, même, dirais-je, mais il faut les faire, ok? Pour récupérer aussi une forme de racine, chakra racine, mais aussi, ce que je ressens, c'est un meilleur ancrage, meilleure stabilité, meilleur... pareil, prise de hauteur, l'arbre il est assez grand ici, et puis je ressens ici il y a vraiment quelque chose qui commence à se fertiliser ici, et bientôt l'abondance est à l'approche, ok? L'abondance est bientôt à l'approche, et c'est quelque chose, encore une fois, je ressens, et tu dois le ressentir. Si tu le ressens pas, que c'est pas pour toi, mais au niveau générationnel ou transgénérationnel, à laquelle soit tu dois couper, ou tout simplement il y a quelque chose qui vient
et qui doit être terminé dans cette vie-ci. Et puis ici, nous avons la réunion. Ici, on a toujours quelque chose d'espoir. Vous êtes des personnes ici qui a toujours eu espoir, ressenti, même s'il y avait un manque de confiance en soi, même si on avait un peu d'hésitation, quoi qu'est-ce, il y a quelque chose ici intuitivement qui a fait que ça t'a porté quand même où tu dois être et où tu vas être au jour d'aujourd'hui, en l'occurrence le 23 janvier. Il y a un déclic, hein, on coupe les choses, on retire les masques, on veut se montrer tel que nous sommes et toujours avec bienveillance, mais je ressens aussi entraide. Hein, alors possiblement ici, un consultant, consultante, au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu as encore la tête en bas, un peu déséquilibré, un peu de haut et de bas. Tranquille. Pour moi, dès demain, ici, le 23 janvier, il y a quelque chose qui va prendre forme petit à petit avec meilleure compréhension. En plus, on t'annonce quoi? On t'annonce vraiment de belles choses parce que pour moi, il y a de nouvelles opportunités telles que des partenariats, des engagements, une attente ou bien il y a aussi une forme ici, une signature à laquelle que tu vas devoir faire d'acceptation de quelque chose. Est-ce que tu acceptes un contrat, un avenant de contrat? Est-ce que tu as accepté peut-être aussi signer un accord pour un achat immobilière, un achat immobilière. Il y a quelque chose comme ça ou possiblement aussi pour certaines personnes, il y a des choses ici à laquelle il va falloir que tu acceptes au niveau aussi hérédité. Hein, peut-être, comment dirais-je, tout ce qui est notarial, etc. Hein, que ça soit peut-être mettre fin ou début, peu importe, mais ici il y a des signatures quand même qui vont pouvoir se faire. Alors il y en a c'est pour un lâcher prise et puis pour d'autres c'est quelque chose de nouveau, de nouveaux engagements. Hein, et il y en a c'est des fins d'engagement, d'accord, à laquelle on ne peut plus rester parce que on dit bien encore on trie ici et on lâche quelque chose de familier, on lâche quelque chose de familial, c'est-à-dire que il y a des choses qui nous ont ponctionné, on est de plus en plus conscient de cela, donc il faut couper. Hein, ça sert à rien de rester, ça ne sert à rien, on coupe. Et pour d'autres, je le dis, hein, peut-être qu'ils vont aussi couper pour un mieux après, un renouveau d'engagement ou de partenariat, hein, peu importe, mais vous prenez ce qu'il y a à prendre, ok? Allez, ici nous avons le 4 de coupe, ici nous avons le 8 d'épée. Ici, nous avons le pape, l'hiérophante. Ici, nous avons la papesse. Ouh. Ici, nous avons le 3 de denier. Ici, nous avons le pendu. Et oui. Et ici, nous avons le 6 d'épée. Ça ne m'étonne même pas que là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes un peu, dirais-je, bloqué. Hein, bloqué, stoïque et tout. Mais regardez, il y a quelque chose qui va se décanter. Hein. Le temps que ça se travaille, le temps que tu travailles, le temps que tu as une meilleure compréhension, ça va se débloquer. D'accord? Pas d'inquiétude. Ici, avec le 4 de coupe, on a quoi? On s'ennuie. Hein, il y a une énergie chez toi qui s'ennuie, à laquelle on se sentait aussi bloqué, on s'en sentait plus du tout évolué, plus du tout aussi en connexion pardon, avec des amis, peut-être des collègues, peut-être sa propre famille, peut-être son propre mari, sa femme, peut-être ses propres enfants. Il y a quelque chose à laquelle qui te rend un peu triste ou net et tu te demandes qu'est-ce que tu fous là dans cette vie. Voilà, tout simplement, disons les mots. C'est assez fort, assez puissant ici. Et j'ai ce sentiment ici pour certains, certaines que il y a le vase qui déborde là. Hein, c'est comme si il y a le trop plein et là on est consciente qu'il faut faire quelque chose pour arrêter d'attirer les obstacles sur son chemin et non continuer dans ce chemin-là, mais plutôt tirer la lumière et la positivité et de nouvelles opportunités. Parce que ici avec le 8 d'épée, il y a vraiment quelque chose à laquelle on a perdu quelque chose, on a perdu peut-être la foi, on a peut-être perdu l'amour de soi, l'amour de ce qu'il y a autour, ou peut-être un élan de positivité de ce que tu voudras faire ou ce que tu voudras mettre en place. En tous les cas, on te dit, ça va être la fin. Hein, ça va être la fin, les opportunités nouvelles, la chance arrive, quoique, hein, il y en a certaines, de là dire que tu n'en avais pas, non, faut pas aller au-delà parce qu'il y avait un peu déjà de chance qui est là présentement, je le ressens ici, mais ça va être vraiment quelque chose x3, x5, x10, hein, d'accord, mais tu vas aussi comprendre ici, ça ne sert à rien de tourner en rond, ça sert à rien de se faire du mal, ça sert à rien de broyer du noir parce que on va se nourrir de ça. Hein. Il y a des personnages autour de toi, ils vont sourire de ça. Il faut savoir les peurs, l'anxiété, le stress, la malbouffe et tout ça. C'est des choses à laquelle t'as un vide au fond de toi et plus tu vas te nourrir de ça et plus tu vas te profondre là-dedans et c'est quelque chose de négatif.
Mais on voit bien ici, hein, tu as travaillé, mais en même temps, tu as su patienter, tu as su mettre un effet un peu, j'ai confiance à mes guides, j'ai confiance à l'univers, donc je vais patienter à un moment donné, et à un moment donné, je vais récolter ce qu'il me doit. Très bien, hein, parce que ici, on voit, il y a un meilleur ancrage, un meilleur alignement, une meilleure structure en tous les cas. Et puis, avec la papesse, bien entendu, dis-toi que tout est juste par tout ce que tu es passé. Pourquoi? Avec la papesse, c'est vraiment quelque chose à laquelle qui est secret, qui est caché. Avec la lune, possiblement aussi bientôt, hein, pleine lune là qui arrive, à laquelle il y aura vraiment des changements. Ça va chambouler plus d'un. Donc, préparez-vous, hein, reposez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, hein, petit aparté au niveau de la pleine lune. Et puis, on te dit ici, il y a vraiment un côté d'instinct. Il y a vraiment un côté ici, je le savais, je le sens, je sais un peu qui je suis de plus en plus. Donc, voilà, je vais réceptionner et j'accepte maintenant. J'accepte ma part de lumière, ma part d'ombre, mais à tout en équilibre. Donc ici, on l'a vu tout à l'heure, hein, voilà, hein, on a toujours gardé espoir. Et ici, tu as la créativité. Mais moi, j'ai envie de te dire, tu as la créativité, certes, mais tu as la créativité de ta vie. C'est toi. Toi, tu as ce plein pouvoir. Il faut que ça résonne en toi de ce que je dis. Si ça résonne pas, tu zappes, hein, les amis, parce que c'est pas pour toi. Ce sera pas pour tout le monde. Mais là, tu as le plein pouvoir. Tu as le plein pouvoir de créer ce que tu veux réellement. De mettre en lumière ce qui t'est caché. Ce que tu ressens au plus profond de toi, tu dois y mettre en lumière pour que tu réceptionnes ce qu'il te doit. Tout simplement avec le 3 de denier. Pour moi, il y a vraiment un côté créatif, il y a vraiment quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit personnel, peu importe, il y a vraiment quelque chose de créatif qui prend de l'élan, qui prend un ressort, un essor très positif ici, et à laquelle il y a possibilité qu'il y aura pour certaines de la collaboration. Ou des propositions, on me dit, ou des propositions, voilà. Donc, malgré qu'au jour d'aujourd'hui, tu vas peut-être sentir que tu es un petit peu perdu, qu'il y a des choses qui sont un petit peu froides, stoïques, et possiblement, hein, on me dit, hein, il y a oh, c'est fou, il y a des périodes ici que tu as froid, quoi, hein, tu as froid. Alors, le temps, hein, on est clair, il est pas propice non plus, mais il y a vraiment ici à côté à laquelle tu es froid, tu es gelé. Des fois, tu vas me te dire, mais mince, comment se fait-il? J'ai amené les chauffages, pour ceux et celles qui ont une cheminée, voilà. Mais il y a encore cet effet, je suis gelé, hein, parce que tu sens qu'au fond de toi, dans tes cellules, il y a quelque chose qui prend forme. Mais c'est pas pour longtemps, hein. Ça va se réchauffer dès le printemps, j'entends ici, là. Et puis, bah voilà, hein, 6 d'épée, clairement. Avec le 6 d'épée, qu'est-ce que c'est? Eh ben, tu vas lâcher prise. Lâche prise. Plus tu vas vouloir être mieux, et tu vas l'être, et plus instinctivement, tu vas lâcher prise. Et tu vas voir les choses qui vont arriver vers toi. Mais c'est une dinguerie. Allez, je te parle d'ici de 3 à 6 mois, qu'il y a un long travail à faire en haleine. Mais ça commence dès le 23 janvier. Je le dis toujours. OK? Voilà les amis. Allez, n'hésite pas à partager, liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne. Mais ça fait grandement plaisir. Hein, faut le savoir. Allez, je te fais un petit peu d'indices. Ouais, ok. Non. Je fais un petit indice là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a lieu sportif. Il y a quelque chose dans un lieu sportif, où on te conseille un lieu sportif, hein, pour te remettre un petit peu au goût du jour. On nous parle, chiffre 55, le chiffre. Il y a un chiffre, le chiffre 55, tu vas voir à plusieurs reprises. Peut-être 5h05, 5h55, 5,55 €, 55,55 €. Ça peut être aussi heure miroir, ça peut être aussi quelque chose avec quand tu nettoies, ça peut être un code barre, ça peut être un numéro de téléphone où tu as 55, ça peut être simplement un département 55 et ton autre est aussi du 55. Ça peut être plein de choses. Ton autre, ta famille, tes collègues, enfin bon bref. Ici on nous dit, hein, il y a énormément, c'est ce que je ressentais, c'est fou, une abondance financière qui arrive ici. Hein. Il y a un ressort, tu vas pas t'en rendre compte. Hein. Il y a une connaissance ici à laquelle il y aura une abondance financière. Donc peut-être familialement, quelqu'un qui va te léguer quelque chose ou t'émettre une collab et à laquelle vous allez avoir, comment dirais-je, cette notion de
de dire le prix que tu veux, etc., etc. Hein, on va négocier. Et puis ici, avec le 50, nous avons la consonne. Il y a une consonne ici qui revient souvent, souvent, souvent en tête, et tu sais c'est laquelle, tu le sentiras au fond de toi. Ok les amis, allez on y go avec la numérologie. Allez, s'il te plaît, tu passes ça, du 23 janvier. Alors ici, nous avons le signe astro Gémeaux, nous avons la planète Mars, donc le masculin, l'amant, et nous avons le chiffre 7 en numérologie, ok? Mince, en numéro... Alors, on y va avec le signe astro. Comme d'habitude, ici, nous avons le signe Gémeaux. Donc, c'est soit ascendant lunaire, ok, hein, Gémeaux. Il faut savoir ici qu'au niveau de l'énergie du Gémeaux, c'est vraiment quelque chose à laquelle il y a beaucoup de choses du subconscient qui va surgir en conscience. C'est comme si ici, ton subconscient a préparé des choses où tu ressentais, mais tu n'étais jamais sûr, t'hésitais, ou un peu de manque de confiance en soi, manque de... Voilà. Et là, bim, bam, boum, il y a quelque chose ici qui fait que ton subconscient va se transformer à la conscience de dire, mais si, c'est ça en fait. Donc là, dis-toi bien, il y a des mémoires qui vont ressurgir. Il y a des choses, des souvenirs, il y a des images, il y a peut-être des choses de ton enfance qui ont été cachées. Il y a quelque chose qu'on t'a caché et qui va reprendre force ici et vérité pour les Gémeaux et pour que passe ça de la journée du 23 janvier. Allez, on travaille aussi beaucoup la méditation et on se repose. Là, vous allez avoir besoin énormément de repos. Ne vous couchez pas à des heures très tardives. Essayez, voilà, hein, vous regardez grand max un film si tu en as envie et après, hop, au dodo. Vous avez besoin beaucoup de repos pour être en forme dès le matin. Et il y a quelque chose à laquelle, de l'ordre d'une transformation. C'est aussi, on me dit, ça va agir sur une forme de perte. Peut-être perte de poids, je sais pas. Il y a quelque chose au niveau du ventre, du bas-ventre, on me dit. Voilà, ici avec la planète Mars, ici, je ressens, il y a vraiment une comment dirais-je, une capacité de reprendre ses forces de défense, aussi de se défendre, t'as une opinion, et rester sur ton opinion et pas vouloir faire plaisir, gentiment mais sûrement. C'est vraiment quelque chose à laquelle tu es grandi. C'est comme si ici, alors je vais pas dire que tu as un bâtiment, mais au moins tu as la structure. C'est-à-dire que maintenant, quand tu auras une opinion, tu vas le dire gentiment mais sûrement, mais en tous les cas, tu vas pas vouloir t'écraser, tu vas pas te mettre en revers. Alors attention, on te demande pas de récupérer une forme d'ego, hein, on te demande simplement une vérité en soi. D'accord? Il est important ici de réceptionner ce qu'on veut dire et de le dire, ok? Intuitivement, c'est très important ici. Ça va être très important pour ton épanouissement futur. Voilà. Et puis ici avec le chiffre 7, pareil, hein, pour moi, chiffre 7, du divin, le vrai divin, on est bien d'accord, Jésus-Christ, tout ce qui est regard de la spiritualité, dans la vraie lumière, dans la vraie sagesse, dans le vrai amour inconditionnel, hein, le vrai amour plus. Il y a vraiment quelque chose ici à laquelle tout est juste, tout est dû et c'est à toi de te retrouver. Hein. Tu as cette force et on te dit encore une fois de plus, tous ceux qui veulent te barrer le chemin avec plus ou moins de bonnes... Faut tu tries. Il est important de prendre cela en conscience. Ne te fais pas du mal, ne reste pas mal entouré. Ça ne va faire que... te retarder sur ton chemin de vie à laquelle que tu dois être ici. En tous les cas, tu es quelqu'un qui a quand même une force de persévérance et je ressens, pour certaines, il y a quand même une énergie de bâtisseur avec la planète Saturne quand même. Je ressens vraiment la conscience de l'âme du bâtisseur, de la bâtisseuse ici et je te le souhaite vraiment. Après, le chiffre 7 aussi, hein, possiblement, que tu le voies en double département, etc. C'est à toi de voir. Ressens les choses avec ton cœur, ton âme. Soit ta guidance, soit ta guidance personnelle et tu vas voir, ça va être magique. Fais-toi confiance, ok? Voilà les amis, merci à vous toutes et tous de partager, de liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire. En tous les cas, merci à vous toutes et tous pour votre soutien. Je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis à demain. Ciao, ciao!